Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Tat Mexican OT. Et vraiment, j'avais hâte de la faire. Vraiment, voilà. Bref, de son vrai nom, Virgil René Gasga, voilà, est né donc à Bay City au Texas. Ouais, il vient tout droit du Texas. Né donc le 2 février 1999, sa mère Sofiane Gasga a été malheureusement donc tué par un chauffeur ivre en 2007, à seulement 26 ans. Bref, donc, le conduisant, lui et son demi-frère cadet, a resté donc avec sa grand-mère jusqu'à la sortie de prison de son père, voilà, qui a été incarcéré quand eh bien, il était enfant, voilà. Et vous allez voir qu'avec cette histoire, c'est très particulier parce que vraiment, c'est assez spécial hein, la vie de Tat Mexican à ce niveau-là. Bref, donc, il faut savoir que c'était donc c'était un enfant qui était donc rarement impliqué dans sa vie à ce niveau-là, au niveau donc du père, voilà. Et donc il était sorti quand il était sorti, à savoir que sa mère savait que son fils allait devenir rappeur et qu'elle disait à tout le monde, voilà, au collège, etc. qu'il allait donc devenir rappeur. Son père donc, il faut savoir que ça aussi c'est très très spécial. Il le réveillait régulièrement tard dans la nuit pour combattre. Ouais. Pendant que toi tu te plains que ton père qui te saoule car il est ringard ou autre, lui de son côté il a trouvé une toute autre passion, une autre activité à faire avec son fils. Voilà. Et quand je dis combat, je parle bien de genre bagarre, mais il n'y a pas que ça en gros. Genre dans la cuisine avec les potes de son père complètement défoncés. Et il faisait aussi faire des batailles de rap contre ses potes qui soient adultes, hein, je rappelle. Voilà. Vraiment, c'est quand même une dinguerie. T'es là, t'es dans la cuisine, 3h du matin, t'as ton daron qui vient, qui te réveille. Allez, viens, fiston, on descend. Voilà, tu descends. Allez, maintenant tu te mets sur la gueule avec lui. Voilà, ça c'est la vie de Tat Mexican Outil. Voilà. Ou alors, aujourd'hui tu vas rapper. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, quand j'étais en train d'écrire cette histoire-là, au début j'ai un peu halluciné, j'ai quand même fait des recherches, etc. J'ai quand même pas cru au début à la bagarre. Hein. Alors il y avait deux styles de bagarre, donc la bagarre en rap, vraiment, la bagarre, voilà, tu tapes un freestyle contre lui. Après tu peux aller faire doudou fiston, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis il y a la bagarre où on te réveille à, je sais pas moi, 2, 3, 4 heures du matin, on s'en fout de l'heure en tout cas. Et tu descends, t'es là et tu regardes ton fils et tu lui dis allez maintenant il y a le ring, c'est la cuisine et tu te mets sur la gueule avec. C'est, je sais pas, c'est une dinguerie. Voilà. Alors vraiment au niveau de cette info là, c'est quand même assez fou. Vraiment c'est fou. Mais l'histoire elle s'arrête quand même pas là. Parce que à ce niveau-là, clairement, on se rend compte aussi que y a quand même pas mal de trucs, hein, voilà, puisque en plus de ça, dans l'ensemble, sa mère, c'était une droguée, voilà, sa mère se droguait et Tat Mexican, il a vu des gens dans sa maison foirer vraiment à un très très jeune âge, voilà, genre l'alcool, la drogue, les bagarres, des trucs de fou. Et donc commence à faire lui aussi donc des conneries qui le mènera tout droit vers parfois le poste de police, etc. D'ailleurs, il faut savoir aussi qu'il est pauvre, très pauvre à ce niveau-là. La musique s'est avérée être une source de confort, de réconfort sur pas mal de choses. Il a été introduit au rap par ses oncles. Lorsqu'il était enfant, Tat Mexicanotti donc a commencé à rimer à l'âge de 4 ans et à écrire donc ses premiers textes de rap à l'âge de 8 ans. Il savait très tôt qu'il avait donc une passion pour la musique et qu'il aimait l'écouter. Il qualifie Bay City d'une petite ville, mais diverses, d'un petit endroit, voilà, diverses, plaisant, voilà, sa jeunesse consistait quand il y avait moyen donc aller faire patiner, monter à cheval en même temps. C'est le Texas, on retrouve pas mal de chevaux à ce niveau-là. Du tuning aussi, hein, c'est vrai quand même qu'au Texas il y a pas mal de tuning, etc. Un peu comme Los Angeles hein, avec les voitures, on connaît. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au Texas on connaît quand même à ce niveau-là. Mais derrière ce beau paysage se cache la drogue, l'alcool, les bagarres et j'en passe. Voilà, c'est un peu chelou hein, comme endroit. Voilà, c'est pas forcément l'endroit que tu te dirais allez viens on va aller à Bay City pour les vacances.
Bref, donc après avoir donc été diplômé de la Stony Point High School, parce que ouais, il est quand même diplômé, c'est quand même plutôt cool, et bien Tat Mexican Outi a commencé à faire du rap pour s'amuser. En 2020, eh bien, c'est 2020, donc il a brutalement réveillé, puisque donc se cachant de la police, bon, on commence cette introduction comme dans GTA, c'est quand même n'importe quoi à ce niveau-là. Donc voilà, bref, donc il se cache dans les bois du Texas pendant plusieurs heures, difficile, voilà, vraiment difficile pour lui. Hein. Il est dans le froid, il s'est uriné dessus pour, voilà quoi, pas faire trop de bruit, etc. Bref, dans des moments pareils, je pense que tu préfères te faire dessus. Ainsi, si tu dois taper une cavale, tu tapes ta cavale. Et donc à garder les pieds aussi dans de la bouse de vache pour garder les pieds au chaud. T'imagines la dinguerie, voilà, parce qu'il devait, à mon avis, faire très froid, vraiment très froid. Ce soir-là, il dit, je me suis énervé comme 12 fois cette nuit. Cette nuit-là, pour me réchauffer, il faisait froid comme jamais j'avais de la merde de vache pour garder mes orteils au chaud. Je m'enfuis de Brazaria et County, Texas, jusqu'au lac Jackson. Et pendant que je suis en train de courir, devinez ce que je fais, je rappe. C'est à ce moment-là que je réalise que je n'avais pas le choix de rapper. Il a décidé donc en gros que le rap était la seule issue à commencer donc à rentrer chez lui et donc à la place de faire des conneries, à mettre sa musique sur Facebook. Oui, Facebook et SoundCloud. Alors c'est la première fois les gars depuis que je suis en train de faire donc les histoires de rappeurs rap US ou français, c'est la première fois que je peux parler d'un mec qui a commencé sa carrière sur Facebook. Voilà, finalement, le réseau n'est pas si mort comme les gens le disent. Facebook existe encore. C'est une grosse dinguerie à ce niveau-là. Bref, donc, le 5 juin 2020, donc t'imagines bien le mec, il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Bam, il rappe, 5 juin 2020, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sort donc So Texas Project, ce projet contient 13 titres, et il y a 2 feats avec Jay Benji et Castro Escobar. Le projet contient des titres comme Heartless, Dirty Bay et Motorola, et la chanson Plancey qui est devenue le premier single, mais c'est La Muerte publiée plus tard dans l'année qui vraiment a marqué donc un changement dans sa perspective à ce niveau-là. En 2021 donc, parce qu'il lâche pas hein, vraiment, et il revient avec 2 projets cette année-là. Il s'appelle donc, le premier s'appelle donc Southside Stapin, sorti donc le 22 octobre 2021 qui contient 17 titres et 3 featuring. Encore une fois, Castro Escobar, Sonny Z et Roddy Roth qui est présent sur 3 sons et contient des titres comme Made Amenace, Azul, voilà Azul, No Conversation et Plan C. Le second projet est sorti le 17 décembre 2024 et contient donc 8 titres et 2 featuring. Voilà, on retrouve donc DJ Mikeji et Roddy Roth. Il contient des titres comme Ghetto Gate, Amigos et Mama's Song. Cette même année, le fondateur de Manifest Music Reggae Davenport et Faye Banks découvre Tat Mexican sur Facebook. Comme quoi, ce réseau n'est pas fini. Voilà, et essayez si vous rappelez de poster sur Facebook, on sait jamais. Voilà, lui a été découvert via Facebook. C'est le premier rappeur SoundCloud Facebook que je parle, c'est une dinguerie. Voilà, et voilà, il a percé via Facebook. Et donc le signe a rapidement, Banks a donc présenté Tat Mexican au fondateur de Good Talk, PDG de Sony, de Johnny plutôt Shibe, et ils ont tout de suite fini par unir leurs forces. Plus tard dans l'année, Oti a signé un contrat avec Interscope. Voilà, Interscope Record, je pense que tout le monde connaît à ce niveau-là. En 2022, il revient avec le projet No Sense on Mexican Shit, sorti donc le 26 août, excusez-moi, 2022. C'est un projet de 11 titres. On retrouve 3 featuring. On retrouve donc Cold Blooded Tyrell. On retrouve Kevlar, on retrouve Clevelar, donc Don plutôt, et Currency qui est déjà son premier gros feat. En même temps, il a signé. À ce moment-là, il y a moyen d'inviter pas mal de bonnes personnes. Le projet contient des titres comme Ben Over, V-Man et Virgil.
Le 16 décembre, donc une version Chopped and Screwed, en version comme ça, on va dire, voilà, version ralentie, comme si tu avais pris de la ligne, etc. Je sais bien que c'est fait par DJ School, si je me trompe pas là-dessus. Sort donc avec Ron C, voilà, donc en collaboration, voilà, et un titre en plus pour le projet. Et à partir de là, on va souvent avoir ce type de version pour les projets, donc voilà, ça c'est quand même assez intéressant pour ceux qui aiment bien. Personnellement, je vais pas vous mentir, c'est pas trop mon cas. À la limite, sur un titre, ça va, mais tout un album, je suis pas trop friand là-dessus. Bref, en 2023, donc il revient avec 2 projets, voilà, déterminés. Et donc le premier s'appelle, eh bien, déjà avant c'est déjà en collaboration avec Sax Boys KD, voilà, et donc le projet s'appelle The Show Must Go On, sorti donc le 3 mars 2023. On retrouve 9 titres, donc voilà, aucun featuring et des titres comme Gucci Rocks, Just Talking et Creepin', le second projet et son premier album studio Lone Star Luchator. Et donc il est arrivé via Manifest Music Group, Good Talk, Good Money, Interscope. Voilà, donc tu vois, il a déjà quand même pas mal de gens derrière lui au niveau du label. L'album sort donc le 28 juillet 2023 et comprenez donc la chanson à succès Johnny Dunk, voilà, donc la piste voilà, rend hommage donc à Johnny Dunk, un célèbre bijoutier et réalisateur de Grills, donc voilà, Houston, voilà, et donc ça c'est connu, voilà, c'est les fausses dents, ouvrées dents, enfin fausses dents plutôt, avec du diamant, avec des trucs. Enfin bon, voilà quoi, c'est des trucs assez décoratifs pour les dents. C'est devenu pas mal à la mode hein, ces derniers temps, je vais dire. Enfin, c'était déjà à la mode, mais enfin pas vraiment à la mode, mais on retrouvait pas mal sur les rappeurs, etc. Mais c'est devenu pas mal à la mode hein, ces derniers temps de porter des grills. Donc voilà. Après, il y en a des beaux, il y en a des moches. Personnellement, c'est pas trop mon délire de porter ce genre de truc là. Mais pourquoi pas. Bref, donc à ce niveau-là, bien tout ça a décollé à travers donc le streaming, YouTube et les réseaux sociaux. L'album donc Lone Star Luchator contient au total 18 titres et on retrouve comme featuring, attention, on est parti, Ralph Barbossa, JR, Paul Wall, Drody, on retrouvera aussi Max O'Crem, très bon rappeur soit dit en passant, j'ai déjà fait son histoire. Big X Dapluck, tant que j'y suis, vraiment, allez l'écouter s'il vous plaît. Si vous voulez aussi, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur son histoire. Voilà, ce gars est beaucoup trop fort pour le nier. Voilà, tout comme Max O'Cream, n'hésitez pas à y checker. S'il vous plaît, vraiment, le gars est vraiment très fort. Et aussi, on retrouve Bikiavo, n'hésitez pas aussi à aller checker, très fort aussi comme rappeur. Lefty SM, Splooge Goat et Oog Booma. On retrouve donc des sons comme Brainan, Cowboy in the New York. Très bon son, soit dit en passant, j'ai bien kiffé Cowboy in the New York, vraiment je me le ponce très fort. Vraiment, je kiffe ce son là. Et on retrouve donc Matagorda. Le 20 octobre, donc, il sort une version en version chopped, encore une fois, avec DJ Lil Steve et contient 14 titres. 4 titres ont été retirés pour cette version. En 2024, il fera partie des XXL Freshman 2024. Là, il y a pas mal de monde quand même à ce niveau-là, au niveau de ce XXL. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker ce XXL parce que vraiment, il y a vraiment beaucoup de beau monde. On retrouve Big X Dapluck. Oui, il est partout et je n'arrêterai pas ma propagande dessus. Comme Tat Mexican OT, on retrouve aussi donc Boss Mandilo, très bon rappeur, Rich Amiri, Unkso, Forbads, Cash Cobain et Skilla Baby. Eux aussi sont incroyables et croyez-moi, dans les mois sûrement à venir ou dans 1 ou 2 ans, je vais commencer aussi ma propagande, à faire des vidéos, etc. Voilà, sur eux parce qu'ils sont vraiment très forts. Donc voilà. Aussi donc un nouveau projet, Texas Technician, sort donc le 1er mars 2024 et ce projet contient 16 titres et des featuring. Voilà, on retrouve des featuring avec DaBaby. Très bon son d'ailleurs avec DaBaby. Paul Wall, Drody, encore une fois, Slim Tug, LES avec un dollar. Donc voilà, on retrouve aussi ZRO.
Zoro en gros, ou voilà. Propane, Trapboy, Freddy, enfin Trapboy Freddy, OTB, Fastlane, Anna Everhart, Monebakio, Fredo Bank, Ogbuma, Homer, ouais Homer, et Moon. Voilà. Le 10 mai, une version Shopade sort avec DJ, Lil Steve et rien ne change au niveau single. Pas de retiré ou quoi aux caisses. Que dire sur Tat Mexican OT? C'est l'un de mes artistes préférés avec Big X Plug de cette nouvelle génération qui est en train d'arriver maintenant, je vais dire. Voilà. Et ces deux-là, là, m'ont vraiment accompagné durant l'année 2023 avec bien d'autres. Hein, voilà, il n'y a pas que ces deux-là, hein, mais il y a eu aussi Young Nudie qui m'a pas mal accompagné aussi. Donc voilà, et Boss Mandilo, etc., etc. Vraiment, j'ai commencé, on va dire, vers la fin 2023 à découvrir les pépites de 2024 qui ont vraiment explosé en 2024. Voilà, où c'était, moi pour ma part 2023, c'était complètement une mort, hein, franchement l'année 2023 a construit, je trouve, la nouvelle génération qui commence réellement à arriver, car depuis notre fameux Covid, voilà, c'était vachement mort, hein, le rap, et ici je commence personnellement à trouver, et donc je trouve aussi que ça revient de plus en plus fort, voilà, et 2024 est une très bonne année pour le moment, elle est même une excellente année, et une excellente génération à ce niveau-là, et personnellement j'ai hâte de voir le futur de Tat Mexican, qui, j'en suis sûr et certain, il enchaînera donc les bangers, les gros hits, les gros titres, etc., les gros feats. Voilà, c'est un mec qui pour le moment gère plutôt bien sa carrière. Encore une fois, c'est comme Big X Plug, hein, vraiment, j'apprécie énormément ce rappeur-là. Je sais pas pourquoi, hein, avec ces deux-là, pour le moment, j'ai vraiment deux grosses attaches avec ces deux-là. Enfin, une grosse attache pour ces deux-là plutôt, donc voilà. Mais vraiment, c'est vraiment des rappeurs que j'apprécie énormément. J'apprécie aussi énormément le rap du Texas, parce que vraiment, le Texas est vraiment très très fort. Ça fait quand même longtemps, hein, les gars, que je vous dis d'aller checker le Texas, parce qu'il y a vraiment pas mal de pépites qui commencent à débarquer de là-bas. Et finalement, j'ai pas tort, hein, j'avais pas tort à ce niveau-là. Les futures pépites commencent à arriver de là-bas. Voilà, et franchement, je pense qu'on va avoir, une grosse génération au Texas qui va, à mon avis, potentiellement faire quand même pas mal concurrence à Atlanta. Si, et j'y viens si, le Texas gère assez bien son buzz. Voilà, parce que vraiment, le Texas gère quand même assez bien à ce niveau-là. Je trouve que pour le moment, ouais, il y a quand même pas mal de grosses pépites qui débarquent de là-bas. Après, à voir, peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il va y avoir que 2-3 talents maximum, Tat et Big X à ce niveau-là. Mais clairement, pour le moment, ça me donne pas tort, hein. Il y a quand même pas mal de grosses pépites qui commencent à débarquer de là-bas. Et ça me fait plutôt plaisir. Bref, donc, à voir un petit peu dans les années ce que ça va devenir. Alors voilà, c'est donc la fin de l'histoire sur Tat Mexican OT. J'espère que vous avez apprécié son histoire. Moi personnellement, j'ai kiffé vraiment découvrir les projets. Cette année-ci, j'ai tout écouté cette année-ci. Malgré que j'écoutais pas mal les singles durant l'année 2023, 2022-2023, parce que ça a quand même quelques années, hein, que je l'ai quand même découvert. Voilà, je saurais plus dire vraiment le titre comme ça, mais vraiment ça fait quand même quelques temps. Et vraiment, depuis que je l'ai découvert, je le lâche pas vraiment. Je pense que c'est 2022 à peu près. Je le lâche plus vraiment. Si à un moment, en 2022, je l'avais un peu perdu de vue, en 2023, il est vraiment revenu très très fort. Et vraiment, à partir de là, j'ai vraiment plus lâché jusqu'à aujourd'hui. Je le lâche pas du tout. Comme Big X, qui vraiment, depuis ma découverte de Big X, j'ai fortement apprécié ce rappeur-là. Donc voilà, hâte de voir un petit peu le futur de la carrière de ces deux-là, qui je pense va être vraiment très très prometteur, et vraiment il va y avoir de très bons projets, j'en suis sûr et certain. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'histoire de Tat Mexican OT. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.